Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore avec un plaisir que sur cette merveilleuse chaîne de Alléluia TV, nous vous présentons cette merveilleuse émission Israël. Je devais dire le voyage en Israël. Je vais dire encore Israël, Israël, cette terre promise, cette nation qui est comme l'horloge du monde, cette nation qui est au cœur du monde, je devais dire, c'est même au centre du monde. Et Israël est comme, je devais dire, c'est Israël qui marque le là de tous les événements du monde entier. Et donc cet après-midi, on va parler du voyage sur Israël, la terre promise. Et vraiment cette terre où le Seigneur a béni, cette terre où Dieu dit à son peuple, je vous amènerai dans un pays où le coule le lait et le miel. Et c'est dans cette nation que le Seigneur a permis que notre Seigneur Jésus-Christ puisse naître. Voilà donc Israël, encore Israël, vous allez nous parler. On va vous parler du voyage en Israël. Ce n'est pas un voyage en esprit, parce que Israël n'est plus seulement ceux qui sont nés d'Abraham et tout ça. Israël sont ceux qui sont aussi en esprit. Mais on parlera ici d'un voyage où nous allons faire sur Israël. Et je ne suis pas seul cet après-midi, je suis avec le pasteur Jeanne, qui s'occupe depuis des années sur le voyage en Israël, vous la connaissez déjà. Pasteur Jeanne, je voudrais que vous dites vraiment bonsoir aux auditeurs de Alléluia TV et présentez-vous. Merci mon apôtre. Je suis tellement heureuse de se retrouver encore cet après-midi à Alléluia TV parce qu'en l'an 2019, j'étais déjà ici pour présenter le pèlerinage en Terre Sainte. Je salue toutes les personnes qui nous regardent cet après-midi. Que la grâce de notre Seigneur soit sur vous. Merci beaucoup, mon frère apôtre. Je remercie le Seigneur pour la grâce d'Alléluia TV qui atteint le monde entier du nord au sud pour ceux qui suivent bien cette émission Alléluia TV, qui fait beaucoup de bien, des miracles et des prodiges, tant que spirituels que physiques. Je suis le pasteur Jean Nkizogo de l'église La Colombe de la famille des nations. Je suis la visionnaire et nous avons une partie où nous faisons notre culte. Nous avons aussi une partie, les messagers de bonnes nouvelles. Et puis nous avons une association humanitaire qui s'appelle Goshen Impact pour les nations qui s'occupe des veuves et des orphelins. Nous avons une école au nord du Sénégal, une école au Gabon, une école en Guinée équatoriale. Et c'est dans cette association que nous organisons les pèlerinages en Terre Sainte. Et nous l'avons déjà fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons déjà organisé les pèlerinages et ça se passe très bien par la grâce du Seigneur. Et nous présentons la terre d'Israël et nous présentons les programmes à toutes les personnes qui sont désireuses, qui veulent visiter la Terre Sainte. Et ça se passe très bien. Nous ne partons pas en Israël en tourisme. Non, nous partons en Israël parce que nous aimons notre Seigneur. Nous l'aimons et nous voulons voir là où il a accompli toutes choses. Et nous faisons de fois 10 jours, de fois 9 jours et en visitant les sites là où il a accompli des miracles. Nous commençons d'abord par Nazareth où il est né. Nous visitons l'église de la Nativité. Ensuite, nous arrivons à Jérusalem où nous allons voir le mur de lamentation, le tombeau de David, la salle de la première, la salle de la Sainte Seine, et qui est aussi la même salle où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Et nous visitons le tombeau ouvert. Et toutes ces choses, ce sont les découvertes que le chrétien voit que la Bible est réelle et qu'on ne lui raconte pas les histoires parce que plusieurs personnes disent que non, la Bible a été écrite par les gens. Qu'est-ce qu'il nous dit, hein? Un Dieu qui vient de l'Orient, est-ce que c'est pas sûr? Mais quand vous êtes vous-même sur place et vous voyez toutes ces choses, votre foi augmente. Ensuite, nous partons au nord et nous visitons et nous partons à Nazareth, là où il a grandi, et nous voyons tous les sites de Nazareth. Ensuite, nous partons au Jourdain, et nous voyons là où Jean-Baptiste l'avait baptisé. Ensuite, nous partons au mont Tabor.
là où il est devenu Dieu sur terre. La Bible dit que devant les apôtres, il s'est transfiguré. Et quand vous arrivez à ces lieux saints, votre foi augmente. Comme ils ont dit, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Votre foi augmente et vous ne pouvez pas aller là-bas et retourner comme vous êtes parti. Alléluia, alléluia. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Jeanne. Vous êtes parti même vraiment très en relief. Pourquoi voyage en Israël, pas voyage à Rome? Okay. Parce que souvent Rome est souvent décrit, pour ceux qui ne comprennent pas certaines choses, comme si c'était l'endroit où l'Église a commencé. Pourquoi voyage en Israël, pas voyage à Rome? Alléluia. Gloire à Jésus pour les personnes qui étudient la parole de Dieu en profondeur. Ces personnes remarquent qu'Israël a été la terre promise. Ça commence par Abraham. Abraham était dans son pays, à Ur, en Mésopotamie. Il était là-bas et Dieu lui dit, il était l'ami de Dieu. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta famille, et je vais te montrer le pays où tu vas résider et qui sera ton pays avec tous tes descendants. Et Abraham arrive dans ce pays et Dieu lui dit, visite le pays en entier et ça va appartenir à tes descendants. Et ce pays a été vraiment le pays où Dieu a choisi et Dieu appelle Israël dans Daniel chapitre 11. Il dit que c'est le plus beau des pays. Et quand Dieu choisit un pays, nous les êtres humains, nous ne connaissons pas pourquoi, dans quel but. Mais c'est après que nous allons comprendre qu'il va choisir un peuple où son enfant, son fils, ou bien lui-même, il est devenu cher et il a marché dans ce pays. Abraham d'abord arrive dans le pays et commence à bâtir des hôtels. Je vous dis, mes amis, ceux qui nous suivent cet après-midi, les hôtels ont une puissance. Même si la personne est morte, l'hôtel continue à parler, que soit du côté négatif comme le côté positif. Abraham a bâti les hôtels dans ce pays et nous sommes les descendants d'Abraham spirituels. Abraham est notre père de la foi. Donc, quand nous allons en Israël, c'est un pays légal pour nous, spirituellement. Et nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va mettre son premier pied au mont des Oliviers. Il ne va pas descendre. Donc ce n'est pas à Rome. C'est pas à Rome. Parce que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment se disent, mais pourquoi ils disent Israël? Parce que la première église du monde, c'est l'église romaine. Est-ce que vraiment, là, en allant en Israël, est-ce qu'on retourne à la source ou on est en train d'être rebelle à quelque chose d'autre? Parce que beaucoup de personnes disent, bon, nous sommes voilà, de telle église que, voilà, romaine, et que tout a commencé là-bas. Est-ce que vraiment tout a commencé là-bas ou tout a commencé en Israël? Est-ce que Israël vraiment c'est l'endroit où le Seigneur lui-même s'est révélé à son peuple? Ou c'est à Rome, comme on le connaît par rapport à l'histoire, voilà. Et donc, dites-nous justement, est-ce que c'est Israël ou c'est Rome? Les gens veulent connaître. Parce que certaines personnes vont à Rome pour faire la même chose. Je connais les membres de ma famille. Quand ils vont à Rome, c'est vraiment comme si ils avaient rencontré Dieu là-bas, quoi. Donc, c'est un peu ce que je veux savoir. Alléluia, merci. Merci beaucoup. Tout a commencé en Israël, à Jérusalem. Amen. Et tout va se terminer en Israël, à Jérusalem. Voilà. Même nous, les chrétiens, nous n'avions pas le droit d'adorer le Dieu des Juifs. Parce qu'il a choisi un peuple pour se révéler au monde. Donc, c'est pour cela qu'il est né. Il est né là-bas. Si vraiment nous sommes vraiment chrétiens, tout le monde sait que Jésus est né en Israël. Et comme vous le disiez tantôt, Israël est l'horloge du monde. Exactement. L'horloge du monde. Et nous savons que beaucoup de signes, beaucoup de ce que Jésus a dit va arriver. C'est là où l'Église est née. C'est là où il nous a sauvés. C'est là où il est né. C'est là où il a enseigné pendant 3 ans. Et c'est là où Jésus ne pouvait pas naître partout.
Il est né à un endroit où Dieu lui-même a choisi qu'il va naître. Et cet endroit-là est tellement spécial pour les chrétiens et pour toutes les personnes qui cherchent Dieu. C'est cet endroit. Mais après, la parole de Dieu avec les apôtres est partie dans les autres nations. Mais l'origine de toute chose, c'est Israël. c'est Israël. Donc c'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de mal comprendre les choses, ici cet après-midi, la femme de Dieu est en train de nous éclairer sur quelque chose. Lorsqu'on va en Israël, lorsqu'on fait un voyage sur Israël, c'est qu'on est en train de rentrer à l'origine et à la source. Voilà. Donc ce n'est pas Israël, ce n'est pas Rome, mais c'est Israël. Donc ceux qui vont souvent à Rome sont en train de partir sur un autre chemin qui n'est pas le vrai chemin. Donc je ne suis pas en train de vouloir soulever les polémiques, vous savez comment. Donc Israël, comme elle vient de dire, est vraiment la terre promise. C'est là où le Seigneur même va revenir. Parce que dans la Bible nous dit qu'il mettra un pied sur le mont des Oliviers et l'autre pied sur la terre elle-même. Donc, le Seigneur Jésus viendra sur le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers ne se trouve pas à Rome, ce n'est pas en Italie. Donc, le Seigneur ne viendra pas en Italie, le Seigneur viendra à Jérusalem. À Jérusalem, dans la cité de la paix. Jérusalem, comme son nom l'indique. Et puis, bon, voilà. Donc, lorsqu'on y va, c'est en quelque sorte pour, comme la femme de Dieu vient de dire, c'est vraiment pour voir, pour ceux qui sont comme Thomas, certifier que la Bible n'est pas une invention, n'est pas vraiment, n'est pas un mythe, ce n'est pas des fables, comme certaines personnes le disent. Jésus-Christ est une invention et tout. Jésus-Christ ne peut pas être une invention. Jésus est né, il a marché sur cette terre, il a revêtu vraiment Dieu en lui qui était Christ. La Bible dit que Dieu était en Christ. Ça veut dire que Dieu était dans le Christ. Donc ça veut dire que Jésus lui-même était Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est le premier-né d'entre beaucoup de frères que nous sommes. Donc ça veut dire que ce que Jésus a et avait en lui, nous, ses petits frères et ses petites sœurs, nous l'avons en nous. Et quand nous allons en Israël, c'est justement comme si on rentrait dans la concession familiale. Amen. Voilà, donc c'est un voyage pour découvrir notre concession familiale. Amen. Parce que la cité de Sion, où tous les saints s'y trouvent, ou même notre esprit en tant que des personnes régénérées, ça se trouve toujours à Jérusalem. Sion, c'était la cité de David. Yes. Tout ça, c'était des préfigurations de ce qui va arriver. Et Jérusalem aussi, c'est en Israël. Amen. Donc, lorsqu'on y va, c'est comme un enfant qui est né à l'étranger et qui rentre dans le pays pour voir là où ses ancêtres sont sortis. Donc, on va vérifier. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, donc lorsque tu vas seulement, tu veux vérifier là, c'est ici que mon ancêtre Jésus a vécu et qu'il est mort à la croix pour moi. Bon, voilà, donc je voudrais encore comprendre, Pasteur Jean, il faut vraiment éclairer ceux qui ne comprennent pas le sens de ce voyage-là. Beaucoup des autres religions, vous savez qu'on a deux religions monothéistes, il y a l'islam et le christianisme. Le christianisme. Bon, ceux qui vont à la Mecque rentrent avec des grades de LH. Donc, lorsque tu peux économiser ton argent, tu vas à la Mecque, tu rentres étant couronné, on te nomme L. Est-ce que lorsque nous aussi nous partirons en Israël, ceux qui vont en Israël, est-ce que ça les permet, est-ce que ça ouvre un chemin spirituel? Est-ce que ça t'amène au salut? Tu es sûr que lorsque tu es parti en Israël, tu rentreras, tu seras sauvé? Ou vraiment c'est un voyage de prestige ou de découverte? Dis-nous vraiment pour que les gens puissent comprendre très, très simplement. Parce que moi-même aussi longtemps, je me suis dit, mais pourquoi voyager en Israël? On doit faire comme nos frères musulmans, on commence et non. Dis-nous, est-ce que si on ne va pas en Israël, on n'est pas sauvé? Est-ce que si on ne se baptise pas aussi dans les Jourdains, parce que d'autres vont encore se rebaptiser dans le Jourdain, comme si ceux qui ne sont pas baptisés dans le Jourdain ne sont pas sauvés? Éclaire le peuple. Prends ton temps, tu éclaires le peuple par rapport à ça. Alléluia, merci beaucoup, merci apôtre. Aller visiter la Terre Sainte n'a rien à voir avec le salut ou le baptême. On peut se faire baptiser partout, là où il y a les points d'eau, et recevoir Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, partout, dans le monde entier. Et aller en Israël, c'est pas pour avoir
un grade quelconque. Non, non, non. On va en Israël pour affermir sa foi. Pour affermir sa foi. Et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'Israël, pour les chrétiens, c'est notre pays. Je vais souvent avec un docteur en théologie qui dit toujours, il regarde partout parce que le millénium se passera à la Jérusalem même là. Ce ne serait pas d'abord la Jérusalem qui va descendre du ciel, ce serait cette Jérusalem. Il dit, quand il va là-bas, il regarde, oh, où sera ma maison ici? Et je vais vous donner aussi un autre exemple. Comme depuis 10 ans, je fais les pèlerinages, je suis partie une fois je suis arrivée et mon directeur m'a raconté le pèlerinage qui se passait avant que je n'arrive, que quelqu'un a fui, il voulait rester en Israël. Et comme Israël, c'est un petit pays, les militaires sont partis à sa recherche. On l'a retrouvé dans un village. Et il a dit aux militaires, pourquoi vous me cherchez? Je suis ici chez moi. Et puis le directeur me disait, mais je n'ai rien compris, pasteur Jean. Comment ce monsieur va dire que Israël, dans un village, c'est chez lui? Après, je lui ai dit, vraiment, directeur, c'est vraiment chez lui, mais il se trompe d'époque. Parce que Jésus n'est pas encore revenu pour qu'on vienne habiter en Israël. Alléluia. Israël, c'est quelque chose de spirituel. Même Israël actuel est spirituel. Je vais vous dire, quand Jacob fuyait son frère Ésaü, qu'est-ce qu'il a eu en cours de route avant d'arriver chez son oncle Laban? Il a pris une pierre comme oreiller. Et quand il dormait, il a vu une échelle qui partait de la terre jusqu'aux cieux et les anges montaient et descendaient. Je vous dis pourquoi? Parce que son grand-père, Abraham, avait fait des autels. Je vous dis que nous sommes les enfants spirituels d'Abraham. Israël, c'est notre terre aussi. Et je vous dis que le seul endroit au monde où tu vas voir les autels de prière bâtis, c'est en Israël tous les jours, 24 jours. Même quand il y avait la pandémie, je suivais tous les jours au mur de lamentation. Il y a toujours les prières qui montent au ciel. Et si les gens bâtissent les autels de prière à un endroit, les autels de prière continuent instant, il y aura les cieux qui vont s'ouvrir. Beaucoup de personnes vont au baptême comme s'ils vont aller au marché, mais quand Jésus est parti se faire baptiser, il a commencé à prier et les cieux se sont ouverts. Et je vous dis, le seul endroit au monde où on a vu les gens monter, c'est là-bas, en Israël. Vous ne pouvez pas raconter quelque part parce qu'il y a les endroits où il y a des échelles qui partent du ciel. Élie est monté là-bas, Jésus-Christ est monté là-bas. Élie était à Gilgal, il a avancé pour venir traverser le Jourdain parce qu'il savait l'endroit, le point où il devait monter. Je vous dis, Israël, quand vous partez là-bas, c'est un voyage spirituel où vous allez en prière. Ça n'a rien à voir des grades, que vous serez au bishop ou archibishop. Non. Oui, mais parce que lorsque vous parlez, franchement, ça me fait encore poser d'autres questions. Est-ce que vous avez des témoignages des personnes qui sont arrivées en Israël, ils ont senti une atmosphère spirituelle qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir? Parce qu'on ne peut pas faire un voyage dans une terre sainte et que franchement, on n'est pas marqué par l'esprit qu'il y a, comme vous parlez des hôtels. Ces hôtels-là, des hôtels sont, je devais dire, c'est l'endroit qui connecte le ciel et la terre. C'est là où le divin et le terrestre se rencontrent. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive quelque part où il y a un hôtel, est-ce que vous avez des témoignages, excusez-moi, des personnes qui sont arrivées peut-être au mur de lamentation, ils ont trouvé leur guérison, ils ont trouvé une délivrance, ils ont eu des visions et tout. Mais même si on ne voyage pas pour cela, on peut pas aller à on peut pas aller à la rencontre du Seigneur sans être marqué. Est-ce que vous avez vraiment des témoignages des personnes qui ont été marquées par quelque chose comme ça? Les témoignages, depuis 10 ans, il y en a beaucoup. Il y a des guérisons moi-même. Parce que j'aime parler de moi-même. D'accord, on peut vous écouter. Quand je suis partie pour la première fois en l'an 2000, je n'étais pas encore pasteur. Je suis partie parce que j'aimais vraiment Israël. Et je travaillais avec les Américains. L'Internet venait d'arriver en France ici. Et j'étais en chat. Je chattais avec une juive qui m'avait invité à aller passer
Pessa, la Pâque. La Pâque, Ah voilà. oui, donc je suis partie comme ça, je ne connaissais rien, je connaissais personne, je suis partie. Et je vous dis, je suis arrivée à Jérusalem et je suis rentrée par la porte de Jaffa, qui est la porte de la famille, parce que les 12 portes sont toujours là. Je suis rentrée par là. Et puis, elle m'avait dit, quand tu seras à cette porte-là, c'est la porte de la famille. Prie ce que tu veux. En ce moment-là, j'étais encore célibataire. J'ai prié, dit Seigneur, quand je vais revenir ici en Israël, je dois revenir étant déjà mariée. Alléluia. J'étais en l'an 2000. Et en l'an 2022, je me suis mariée. Et quand je suis repartie, en l'an 2010, j'étais déjà mariée. Maintenant, j'étais au nord, là où Élie avait fait descendre le feu du ciel. Donc, le culte devait commencer parce qu'ils sont messianiques. Les messianiques, ce sont ceux qui croient au Messie. Donc, on a commencé, le culte devait commencer un samedi. On était assis et l'homme de Dieu a commencé à ouvrir la Bible et à nous dire d'aller lire, je n'oublie pas, la traversée du Jourdain. Donc, il était en train de dire, quand tout le monde se tait, on fouille les Bibles. Et là, je vois quelqu'un de l'accueil vient voir mon ami et lui dit, voilà, cette carte-là est pour votre amie, l'étrangère. J'étais la seule étrangère. Et je ne parlais pas. Et là-bas, ça parlait qu'hébreu et l'anglais. Maintenant, avant qu'il me donne cette carte-là, je devais dire à mes enfants derrière que je suis bien arrivée parce que tout le monde s'inquiétait, que je suis partie toute seule et je ne connaissais personne. Dans cette petite ville-là, d'Ako, on a cherché partout, on n'a pas trouvé de carte écrite en français. Les cartes étaient en anglais, les cartes étaient en hébreu. Donc on était découragés, j'étais obligée de prendre les cartes en hébreu et moi-même j'ai écrit en français derrière. Quand Dieu veut faire quelque chose, veut te montrer que c'est lui, il le fait bien et que tu comprennes que c'est lui. Et quand on m'a remis cette carte, après le culte, on est parti chez la personne parce que quand on a fait le Pessa la nuit, il n'y avait pas de truc en français. C'est une femme qui était médecin là-bas qui me donnait quelques éléments en français. Donc je suis partie directement, je vois une carte qui était achetée en France, écrite en français, avec des images voilà. Je suis partie chez cette femme, je lui ai demandé, mais vous me donnez la carte en plein culte, le culte devait se terminer et puis me remettre la carte, dit non, c'est pas moi. Oh, qui m'a donné la carte en français? On est parti à l'accueil, on a vu celui qui était en accueil, ma copine a parlé en hébreu, et dit, ah, j'ai vu un jeune homme qui m'a remis cette carte pour votre ami. Et je vous dis que dans la carte, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Et moi, je n'étais pas pasteur en ce moment-là. Je ne connaissais pas bien ce que je vais faire plus tard. La carte m'a décrit tout. Et cette carte, comme en ce moment-là, j'avais vraiment, mon cœur était blessé. Et cette carte montrait une pluie qui vient de se terminer. Tous les arbres sont inclinés, les feuilles sont inclinées d'un côté. Et il y avait un soleil qui venait de loin. Alléluia. Et il y avait des nuages. Et cette carte était achetée dans un pays francophone parce que c'était en français. Et derrière, le Seigneur me décrivait tout ce que je devais faire. Vous voyez qu'en Israël, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai déjà amené beaucoup de gens. J'ai vu les gens qui ont vu des miracles, des guérisons. Une sœur avait le diabète, arrivée au mur de lamentation. On était là. Elle ne priait même pas beaucoup. Nous, on priait et puis les gens mettaient les papiers. Et il avait fait les examens en France ici, qu'elle a un diabète. On revient, elle refait les examens jusqu'à aujourd'hui. Et c'était en 2012, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de diabète. Voilà, donc un voyage en Israël peut aussi changer ta vie. Oui. Donc, Pasteur nous parle, avant qu'on ne passe à la deuxième partie de l'émission, de comment s'inscrire et tout. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est nécessaire? Parce que tout à l'heure, j'ai posé deux questions, tu n'as pas bien répondu. Est-ce que c'est nécessaire de se rebaptiser dans le Jourdain? Ah oui, je ne suis pas arrivée à cette question. Et pourtant, j'ai bien dit que aller en Israël n'a rien à voir au salut personnel ou se faire baptiser. Oui, puisque le Seigneur Jésus-Christ est baptisé dans le Jourdain, on vient de dire, vraiment, est-ce que moi aussi, si je vais là-bas, il faut que je me plonge encore? Si. Pour dire que là où mon Seigneur s'est plongé, moi je me plonge. Parce qu'il y a des gens même qui vont jusqu'à se coucher dans la tombe du Seigneur. Et il y a des gens qui vont là-bas s'enfermer dans la tombe du Seigneur. J'en ai vu moi-même. Est-ce que
est-ce que c'est des pratiques bibliques ou c'est vraiment, ça ressort un peu de l'occultisme ou pas? Se coucher dans la tombe, je ne sais pas ce qu'ils cherchent ou pas. Donc, est-ce que c'est tout ça là, est-ce que ça amène le salut ou ça ouvre une autre porte spirituelle ou donc? Dites-nous vraiment, pasteur. Ça c'est de l'idolâtrie. Nous, quand nous amenons les gens, on commence à les enseigner. Ça, c'est de l'idolâtrie. Jésus, c'est pas de la doctrine. Nous, tout ce que nous faisons est écrit dans la parole de Dieu et Jésus nous a tout dit. Si vous voulez aller vous coucher dans la tombe, je ne sais pas quelle est la foi que vous avez pour le faire, mais personne ne vous le demande. Ça, c'est votre foi personnelle. Mais on ne peut pas enseigner ça aux gens que... Mais je sais que au tombeau de Jésus, il y a deux endroits. Il y a un endroit où ils disent que là où le corps était allongé, mais ils disent qu'ils ouvrent cet endroit pour les aveugles et pour les boiteux. C'est eux qui disent ça. Nous connaissons la parole de Dieu quand nous partons là-bas. Nous rentrons là-bas pour voir le tombeau vide. Tu veux prier, tu pries. Tu ne veux pas prier, tu es libre. Aller au Jourdain. Si tu veux te laver au Jourdain, tu te laves. Et si tu n'es pas encore baptisé et que tu avais ta foi pour dire que je veux aller me baptiser seulement en Israël, on te fait baptiser. Mais ça ne change rien, ça ne change rien à ton salut. Est-ce que je vois ici la chambre haute et tout ça, le Saint-Esprit pendant la Pentecôte est descendu la première fois dans la chambre haute. Oui. Est-ce que quand vous entrez dans la chambre haute, vous sentez encore cette atmosphère? Parce que même lorsqu'on retire le piment dans un sac, si vous venez, vous allez sentir encore toujours l'odeur du piment dans le sac. C'est ce qu'on dit chez moi en Afrique. Donc, est-ce que lorsqu'on entre dans la chambre haute, on ressent encore vraiment cette atmosphère de feu? Parce que là, je n'y ai jamais été. Je vais le découvrir quand le Seigneur... Mais faites-nous découvrir avant parce que c'est vrai chez nous, vous savez, si tu mets le piment dans un sac, même si tu enlèves tout le piment, tu viens, ça sent l'odeur du piment quand même. Donc, est-ce que quand on vient vraiment je vois la chambre haute ici, on sent vraiment encore cette atmosphère-là? Je vais vous dire, c'est pas seulement la chambre haute. Tout Jérusalem, quand vous montez déjà à Jérusalem, vous ressentez des choses qui sont inexplicables. Vous ne pouvez pas les expliquer. Il faut de l'expérience personnelle. Même j'avais amené ma petite fille, je pense qu'elle avait 12 ans. Elle-même ressentait que c'est pas comme les autres. Non, c'est pas comme à Paris, c'est pas comme à Paris, c'est pas comme à Rome, c'est pas comme à New York, c'est pas pareil. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui, là où Dieu a posé ses pieds, ne peut pas être comme ailleurs. Et qu'il a fait ces miracles-là. Les Juifs eux-mêmes y témoignent de ça, que la présence de Dieu n'a jamais quitté cet endroit. Alléluia. La présence de Dieu n'a jamais quitté. C'est pas qu'il n'y a pas le salut ailleurs. Non, le salut, c'est dans le monde entier, là où tu acceptes Jésus. Mais là-bas, c'est un peu spécial. Oui, mais c'est ce que je voudrais que les auditeurs de Alléluia TV puissent bien comprendre que même si les apôtres sont morts et tous sont au ciel près du Seigneur, la présence du Saint-Esprit qui est descendu là-bas, c'est comme si on avait enlevé le piment, mais l'odeur est encore... Je sais bien pour ceux qui sont sensibles spirituellement, que si tu entres dans un tel endroit et que même si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui les a baptisés peut te saisir dans cet endroit. Si tu n'as pas vraiment... si on t'a imposé les mains, que tu n'as pas eu vraiment cette... Mais ce jour-là, c'était vraiment un jour spécial où le ciel, la Bible dit qu'il y avait comme un bruit et vraiment les langues de feu sont tombées sur eux. Donc, si tu peux aller et venir... Pardon, si tu peux faire ce voyage, je te conseillerais vraiment de t'y lancer et puis d'aller expérimenter. Et si tu doutes même... J'aime les gens qui doutent souvent parce que quand les gens qui doutent voient vraiment la main du Seigneur, ils peuvent dire comme Nathanaël, vraiment, comment est-ce que tu me connais et comment tu es vraiment le Seigneur et tout et tout. Donc si tu doutes, si tu as la foi de Nathanaël, vas-y là-bas et tu verras que la chambre haute, ce n'est pas des fables. La présence du Saint-Esprit est encore là-bas dedans et là-bas dedans. Je vais entamer la deuxième partie de l'émission. Est-ce que c'est seulement le mur de lamentation? Est-ce que prier au mur de lamentation, c'est biblique ou c'est pas biblique?
Le mur de lamentation, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mur de lamentation. C'est l'endroit même où Abraham a voulu sacrifier Isaac. C'est cet Le mont endroit. Moridja. Voilà, le mont Moridja. Et vous savez que quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, et l'ange a parlé du ciel pour lui dire que non, ne fais pas ça. Et quand il a regardé de l'autre côté, il a vu un bélier qui était attaché. Et Dieu lui a dit, au mont Moridja, là, l'Éternel pourvoira. C'est au futur. L'Éternel pourvoira. Ok. Donc, Job va gérer. Aha. Et c'est dit, l'Éternel pourvoira. Pourvoira. Et quand le roi Salomon, en train de dédicacer le temple, il a bien dit que quand un étranger viendra de loin et qu'il fera sa demande ici, exauce-le du haut des cieux. Donc, cette parole-là est tout. La parole est immuable. Donc, comme Dieu avait dit là, que cet endroit-là, l'Éternel pourvoira. C'est pour cela que les gens y vont et y prient. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Je peux vous donner un témoignage qu'on nous a toujours fait là-bas en Israël, que l'ancien président des États-Unis, Obama, est arrivé là-bas et il a fait son petit bout de papier. Il a dit que le premier président noir des États-Unis, ce serait moi. Et il a mis ça dedans et quelque temps après, il est devenu président. Parce que l'Éternel a dit qu'il pourvoira toujours à cet endroit. Et Amen. Amen, il amen. pourvoira, c'est au futur. Il pourvoira toujours. Donc, pour ceux qui en traitent ça comme de l'idolâtrie, parce que vous savez, dans le milieu évangélique, quand les gens ne comprennent pas certaines choses, comme je l'ai toujours dit, quand tu ne connais pas que 5 moins 10 égale à moins 5 et que tu ne comprends pas certaines choses spirituelles, lorsque tu n'es pas encore entré dans une certaine dimension, je parle bien de dimension spirituelle, parce que dans le spirituel, on en parle des dimensions. C'est pourquoi il y a des escaliers, c'est pourquoi il y a des échelles. L'échelle de Jacob montre qu'on monte dans les échelles spirituelles. Donc, quand tu ne comprends pas certaines choses, tu dois vraiment... Je comprends maintenant pourquoi certains chrétiens peuvent aller et prêcher, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Donc, lorsque Dieu libère une parole, elle reste vivante. Donc, elle n'est pas morte. Dans le livre, je crois, le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole... excusez-moi, la parole de Dieu est vivante. Donc, cette parole que Dieu a dit à cet endroit reste vivante. Donc, Dieu a dit à Salomon, je l'exaucerai. Donc, cette parole reste vivante. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'exaucer chez toi. Ça veut pas, non. Ça veut dire que là-bas, il doit avoir peut-être une autre accélération. Voilà. Si tu y vas, franchement, vas-y en priant. Donc, je comprends pourquoi certains chrétiens peuvent aller prier. Et ceux qui n'ont pas compris, comprennent maintenant que tu peux aller bien prier sur le livre, le mur de, excusez-moi, sur le mur de lamentation, sans problème. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est parce que tu t'appuies sur une parole. Tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, tu t'appuies sur une confirmation et tu entres dans cette alliance qu'il a fait ce jour-là avec Salomon. Donc, je pense que le pasteur veut trouver... Oui, je vais lire quelque chose concernant Jérusalem. Oui. Je vais lire quelque chose qui est en Jérémie. Qui est en Jérémie. Je suis où? Jérémie, chapitre 3. Nous allons lire verset 16. Jérémie, chapitre 3, verset 16, nous allons lire. C'est l'Éternel qui parle à son peuple. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié dans le pays, donc en Israël, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. En ce moment, on ne parle plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. Elle ne vient plus à la pensée des gens aujourd'hui, l'arche de l'Éternel. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Il n'y a pas d'autre alliance. Non, il n'y a pas d'autre. En ce temps-là, écoutez bien, en ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Alléluia. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez,
toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Ça ne veut pas dire que ceux qui vraiment souvent disent que non, le christianisme c'est une religion importée, c'est pour les juifs, c'est ceci, cela. Non, le christianisme, ce n'est pas une religion importée, c'est une religion universelle. Oui. Toutes les nations ici, on n'en prend pas une partie. Dieu est universel et comme la Bible le dit, Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et tout homme sur la terre a un esprit, a une âme et un corps. Donc, si tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps, tu fais partie de ceux qui peuvent adorer le Seigneur. La Bible dit bien toutes les nations. Oui. Donc, Israël là, Le trône de l'Éternel. le trône de Dieu se trouve en Israël. C'est pour cela que c'est le plus beau pays. Le trône du Alléluia, Créateur est là-bas. Alléluia, alléluia. Donc, on va aller un peu là où il y a souvent le nerf de la guerre. Comment se passe alors le voyage en Israël? C'est gratuit? Non. C'est gratuit ou c'est comment? Parce que, pas gratuit. vous savez, beaucoup de chrétiens aiment bien ce qui est gratuit. Et je vais vous dire, ce qui est gratuit est souvent dangereux aussi parce que vous ne connaissez pas la valeur. Souvent, beaucoup de personnes ne prennent pas le salut au sérieux parce que le salut est gratuit. Et ce qui est gratuit ne veut pas dire que ça n'a pas de la valeur, ça n'a pas de l'importance. Parce que beaucoup aiment le gratuit aussi, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Le salut est gratuit. Et je voulais même dire à un ami, j'avais dit à un ami pasteur qu'on dit le salut est gratuit, mais au fait, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a quelqu'un, même le salut là n'est pas gratuit. C'est ce que je disais à un homme de Dieu dans mon bureau. Je lui dis, mais pasteur, on nous dit que c'est gratuit là. Mais non, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un a quand même payé pour que... quelqu'un a payé quand même de sa propre vie pour cela. Bon, est-ce que c'est gratuit ou comment ça se passe? Dis-nous, pour ceux qui nous suivent partout, je sais qu'il y a des auditeurs d'Alléluia TV qui sont en Australie, en Égypte, en Tunisie, en Afrique de l'Ouest, surtout Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, en Afrique centrale. Il y a beaucoup même ici en Europe, il y en a beaucoup qui nous suivent. Il y a des frères qui nous suivent depuis la Biélorussie. Il y a vraiment, même dans l'Europe de l'Est, Gloire il y a... à Dieu, toutes les nations. Oui, aux États-Unis, au Canada, les gens nous suivent un peu de partout. Je suis sûr que cette émission va être suivie par... Est-ce que ces gens-là de toutes ces nations-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rejoindre vraiment l'association Gozin et pour voyager? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Essayez de leur dire tout et les contacts aussi. Est-ce que vous pouvez donner les contacts? Même comme ça va être mis après, ça va passer après dans la bande d'annonce. Ah, ok. Gloire à Jésus. Je veux seulement dire que depuis qu'Adam a péché, Adam et Ève ont péché, il n'y a plus rien de gratuit sur terre. Rien n'est gratuit. Même le salut, quelqu'un a sacrifié. On peut dire que quelqu'un a tué son fils pour le salut de toute l'humanité. Donc le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé. Et c'est pour cela, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas gratuit. Même l'évangile n'est pas gratuit. Pour qu'un homme de Dieu se déplace, il ne va pas aller à côté. Même pour aller dans une ville à une autre, il faut payer le transport. Ouais, dis-nous déjà, parce que je vois les gens qui attendent. Ils disent, maman, là, c'est combien alors? Parce qu'ils veulent le montant. Voilà. Ceux de l'Afrique, ceux de... Combien ça va coûter? Le montant, il y a d'abord l'inscription qui coûte 206 €. En francs CFA? En francs CFA, c'est 135 000. Oui. Ça, c'est l'inscription. Ensuite... En dollars, c'est 220 $. 220 $. Voilà. Oui. Maintenant, en CFA, c'est... 135 000, vous avez voilà, dit. ça, c'est l'inscription. Voilà. Maintenant, le séjour. Et dans le séjour, vous avez 13 sites à visiter qui sont... Le séjour coûte combien et c'est pour combien de jours? Le séjour coûte 1000... Vous pouvez me donner... Le séjour, je vois ici, coûte 1297 €. 1297. Soit 1415 $ pour ceux qui sont du côté des États-Unis. Et ceux qui sont du côté de l'Afrique, ça fait 850 000 francs CFA. Donc c'est additionné avec l'inscription. Voilà. Donc il faut additionner ce qu'on vous dit avec l'inscription pour savoir le montant. Et tout ce montant, disons, ça va faire 900... Oui, 900. Pardon, 1 million et quelque chose. Voilà. 1 million 5 000.
Voilà. 5 000, Voilà, quelque ça chose comme vous ça. donne 1 million. Pour ceux qui sont au niveau de l'Afrique et pour ceux qui sont au niveau de la France, ça nous fait 13, ça nous fait 10, je retiens un, donc ça nous fait 1300, 1300 et quelques. quelque chose d'euros par là. Voilà. Et voilà, et pour ceux qui sont aux États-Unis, ça fait dans les 1600 et quelque chose de dollars. Donc, qu'est-ce que tout ça là, si la personne s'inscrit, est-ce que ça représente quoi pour la personne? Est-ce qu'il doit manger? Est-ce qu'il doit boire? Est-ce qu'il doit voyager? Est-ce qu'il y a des visas dedans? Est-ce qu'il y a son séjour dedans? Détaillez un peu tout ce qu'il y a dans tout ça pour Voilà. que ceux qui donnent leur argent puissent connaître. Voilà. Dans ce montant-là, il n'y a pas le billet parce que les gens viennent de tous les pays. Donc, on ne peut pas mettre le montant du billet. Donc, il n'y a pas de billet d'avion sur les 1000. Non, les gens viennent de l'Afrique. 1500 euros, là, il n'y a pas de billet dedans. 1300 et quelques. Oui, il n'y a pas de billet. 1400, il n'y a pas le billet dedans. Oui. Parce que les gens viennent d'un peu partout. Voilà. Voilà. Si on met le billet dedans, parce que pour partir de la France, le billet coûte 300 euros. Mais pour partir de l'Afrique, un pays de l'Afrique, les billets vont faire les 700 000, donc ce n'est pas égal à 300. Donc, c'est la personne qui paye son billet. C'est la personne qui paye son billet. Après avoir versé ce montant. Voilà, après avoir versé ce montant. Et s'ils sont en groupe, la compagnie, on va écrire à la compagnie et la compagnie va leur faire le prix de groupe. Et sinon, pas de visa aussi? Sinon, pas de visa. Tous les pays, sauf peut-être le Gabon, ils n'ont pas d'ambassade sur place à Libreville. Donc, des fois, les gens vont au Cameroun. Et s'ils sont à partir de 10, le ministère de l'Intérieur d'Israël va leur octroyer un billet. Donc, s'ils sont 10, c'est à partir de 10 personnes. Donc, les visas sont faciles quand même pour y aller? Oui, les visas sont faciles. Israël, c'est une porte ouverte. Okay. On ne refuse pas les visas aux gens, sauf si vraiment la personne est dangereuse, c'est tout. Bon, donc c'est ça. Après, nous prenons les hôtels de 4 étoiles. De 4 étoiles. Et je vous dis, ce que nous mangeons, c'est le petit déjeuner est comme si c'était le déjeuner. Il y a tout au petit déjeuner. Et nous avons le dîner, et nous avons le déjeuner, et nous avons le dîner. Et il y a presque tout. Et c'est abondant. Vous voyez, quand vous regardez Israël, c'est un pays désertique, mais quand vous mangez dans les hôtels, vous vous demandez d'où vient toute cette nourriture. Donc, c'est des hôtels de 4 étoiles. Peut-être en province, on peut avoir les hôtels de 3 étoiles, mais vraiment, c'est des hôtels de luxe. Donc, on a le chauffeur, on a l'interprète, et on a une autre personne, un historien, qui va nous montrer, qui va nous parler des sites, comment ça s'est passé. Et nous avons des grands bus climatisés. Les bus sont climatisés parce qu'il fait très très chaud en Israël à la période où nous choisissons. Donc nous avons ces grands bus et c'est à notre disposition. Et nous avons les sites que nous devons visiter, qui sont des sites payants. Les sites payants, on donne de l'argent avant d'entrer. Et tout cela est programmé d'avance parce que nous avons en Israël, nous avons déjà une agence qui s'occupe de nous. Et nous avons aussi un bateau que nous payons pour traverser la mer de Tibériade où Jésus a marché sur les eaux. Nous avons aussi un bateau que nous payons. Et tout ça, c'est dans les frais. C'est dans les frais du tourisme. Quand vous partez, vous avez seulement votre argent de poche. Vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit. Tout est déjà payé d'avance. Ok, oui. C'est bien compris. Donc, tout ce que vous versez, c'est justement pour le frais de séjour, l'hôtel, le manger et le tourisme. Partout où vous allez voyager pendant ces 8 jours où vous allez passer en Israël. Donc, qu'est-ce que je voulais encore poser comme question? Est-ce qu'il y a un site où quelqu'un qui est à distance peut s'inscrire, aller sur le site? Oui, Est-ce que vous avez un site internet? Oui, il y a un site, internet et il y a même une page Facebook. Si voilà. vous tapez Goshen Impact, Goshen Impact pour les nations, vous allez voir le site. Et il y a une adresse mail qui est aussi goshenimpact@yahoo.fr. Il y a des numéros de téléphone. Mon numéro personnel, c'est... Vous pouvez donner? Oui, c'est le 07 81 10 98 79. Ça, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me joindre et je vais vous donner
toutes les informations dont vous avez besoin. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous mettez seulement le plus 300, pardon, plus 33, 7, 8, 8, 10, 33, 7, 81, 10. 10, 98, 79. Voilà, c'est le bon numéro. Vous tombez directement sur le pasteur. Ouais. Vous dites, j'ai envie de m'inscrire pour Israël. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de voir la tombe du Seigneur. J'ai envie de voir le mont des Oliviers. J'ai envie de voir Gethsémane. J'ai envie de voir le Jourdain. J'ai envie de voir le Tibériade. J'ai envie de voir la mer de Tibériade. J'ai envie de voir le sycomore de Zachée. Tout ce que j'ai lu dans la Bible. J'ai envie vraiment de découvrir et que ça ne soit plus des images dans ma tête. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Donc, vous appelez à ce numéro et toutes les questions seront répondues. Je pense que, pasteur, est-ce que vous avez d'autres choses à dire aux gens, parce qu'on atteint vraiment la fin de l'émission, pour pouvoir les amener à comprendre que ce voyage est utile, je devrais dire même nécessaire, pour toute personne, pour toute personne dans le Seigneur. Avant qu'on ne passe au témoignage, parce que n'arrêtez pas, on va passer à quelqu'un qui a déjà voyagé et qui donnera son témoignage après l'émission. Oui, vraiment, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Je veux vous encourager que quand vous allez en Israël, la Bible devient réelle. Ce n'est plus une histoire. Parce que vous savez, l'être humain, quand il expérimente quelque chose, il a des images dans la tête. Et quand vous allez ouvrir la Bible, vous allez savoir que quand vous lisez tel ou tel texte, c'est dans votre esprit déjà que ça se trouve à tel endroit. Et votre foi est beaucoup fortifiée, et beaucoup affermie. Et je vous invite vraiment à faire ce voyage. Et si on aime quelqu'un, nous voyons notre apôtre qui a épousé une fille des îles, il va aller voir ses parents pour voir là où sa merveilleuse épouse est née. Exactement, et nous voyons maintenant son épouse aussi qui va aller voir là où son merveilleux époux est né. Au Cameroun. Nous avons un époux qui est né quelque part, qui a grandi quelque part, qui nous a sauvés quelque part. Je crois que si nous l'aimons, nous pouvons aller voir là où il a vécu. Alléluia. Et ça va faire un grand témoignage dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jeanne. C'était vraiment une très belle émission sur Voyage en Israël. Donc, Voyage en Israël, c'est aussi comme voyage à Jérusalem, voyage dans l'éternité, je devais dire, parce que Israël et Jérusalem représentent ce que nous allons vivre pendant le millénium, même après le millénium. On voit vraiment dans le livre de Zacharie, on voit que tout le peuple, pendant le millénium, tout le monde montera à Jérusalem pour pouvoir donner son sacrifice. Et puis le Seigneur Jésus-Christ sera lui-même le grand sacrificateur, le roi, et nous serons il sera le roi des rois et nous serons les rois. En ce temps-là, pendant ce moment, donc, c'est un avant-goût. C'est comme, je devais dire, la salade que tu prends avant de manger. Donc, c'est l'entrée, quoi. C'est l'entrée vraiment, je devais dire, par rapport à ce que tu vivras dans l'éternité. Donc, Israël, c'est vraiment un beau pays qu'il faut découvrir avec ses sites touristiques. Pas seulement touristique, mais spirituel, parce que ce qui a été spirituel reste toujours de spirituel. Amen. Ce qui s'est passé sur le mont Moréja, même si aujourd'hui il y a sur ce mont le temple et puis le mur de lamentation, ce qui s'est passé là-bas, il reste les anges que l'Éternel a envoyés en ce jour-là pour pouvoir sauver Isaac du sacrifice ou peut-être de la mort que son père devait par obéissance l'offrir à son Dieu. Ces anges sont toujours présents. Je ne vous mens pas, lorsqu'ils sont affectés, ils y sont. Comme au temps de Jésus-Christ, on passait à la piscine et puis il y avait un ange qui secouait de l'eau et puis les gens étaient guéris. Donc lorsque tu arriveras là-bas, la piscine de Bethesda, donc ces anges, ils sont toujours, ils font toujours leur boulot. Ils n'ont pas été affectés ailleurs, ils sont toujours. Donc c'est le temps pour toi et vraiment c'est l'occasion d'aller et vraiment et pouvoir vivre toutes ces choses. Pas seulement les vivre en écrit, mais les vivre vraiment je devais dire physiquement, en live, comme le pasteur le dit. Donc, c'était l'émission Voyage sur Israël avec le pasteur Jeanne.
et moi-même, l'apôtre Happy, qui est votre humble serviteur, sur Alléluia TV. Donc, ne raccrochez pas, il y a un témoignage qui vous permettra, quelqu'un qui est parti en Israël, elle a déjà fait ce voyage, la sœur, elle vous dira un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle a découvert, et je crois que ça pourra aider certaines personnes qui sont encore dans le doute à vraiment s'inscrire. Donc, je vous attends vraiment nombreux à vous inscrire pendant ce voyage et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et je vais demander au pasteur Jeanne de bénir déjà ceux qui nous ont suivis avant qu'on ne passe au témoignage. Seigneur, nous te bénissons pour ces merveilleux moments. Alléluia. Tu es notre Père. Nous avons un grand privilège d'avoir un Père qui est Dieu, qui connaît l'invisible et le visible. Nous voulons te confier tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci pour ces merveilleux moments en compagnie avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que vous avez touché des personnes. Oh Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont bien le désir profond de fouler leurs pieds à Jérusalem. Mais comme tu es Dieu, c'est toi qui ouvres les portes. Que les portes financières soient ouvertes dans leur vie. Nous bénissons ces personnes et nous bénissons, Seigneur, d'autres personnes qui hésitent encore. Que le Saint-Esprit les convainc. C'est lui seul qui peut convaincre un être humain. Nous voulons aussi, Seigneur, en quittant, Seigneur, oh Dieu, ce lieu, bénir Alléluia TV, qu'il va de succès en succès et de gloire en gloire pour le salut des âmes de toute l'humanité. Seigneur, que la gloire te revienne en cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, je suis la sœur Noémie. Je suis de l'église La Colombe des Familles et des Nations, dirigée par le pasteur Jeanne. Je viens parmi vous pour faire un petit témoignage de mon expérience personnelle que j'ai eue de mon pèlerinage en Israël. C'est vrai qu'étant chrétienne, on lit la parole de Dieu, on lit la Bible, on lit les histoires qu'il y a sur Jésus, sur Nazareth, sur plein de choses. Et d'aller en Israël et de vivre chaque étape, de vivre les endroits, comme par exemple d'aller là où il est né, à Bethléem, de voir la piscine de Bethesda, de voir par exemple le sycomore où Zachée est monté. Ça donne une expérience de se dire que ce que je lis, c'est vraiment la réalité. Parce que des fois, on pense que c'est des histoires. Or que non, ça a été vécu. Et de le vivre, de le voir, ça fortifie notre foi. C'était une très, très belle expérience personnelle que lorsque je lis certains passages de la Bible, j'ai le souvenir du lieu, comme à Gethsémani par exemple, là où Jésus a prié pour que la coupe soit éloignée de lui. De voir cet endroit, de le vivre, c'est une expérience vraiment formidable. De voir la chambre haute, là où justement les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est vraiment merveilleux. Donc c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Amen. C'est Alléluia TV, cette merveilleuse trompette sur la francophonie. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi l'émission et ceux qui vont suivre le témoignage qui va en suivre par rapport au voyage en Israël. Les amis d'Israël sur le pas de Jésus-Christ. Amen. Donc, les amis d'Israël sur le pas de Jésus-Christ. C'était vraiment le titre de cette émission. Soyez bénis. Shalom, shalom. À bientôt pour une autre émission sur la merveilleuse chaîne Alléluia TV. Merci beaucoup, pasteur. Merci mon apôtre.